Bonjour, une nouvelle vidéo pour des élèves de première technologie. Il sera question de la notion de probabilité conditionnelle et on va faire un problème qu'on va qualifier de classique. Alors bien sûr, dans cet exercice, il y a un petit décor. On nous dit qu'un magasin de vélos dispose de 2000 modèles, des VTT, des VTC et des vélos de route. Les VTT représentent 19% de son stock total. 55% des VTT sont des vélos pour femmes. Dans son stock de VTT, les modèles anciens représentent 15% des effectifs. Parmi les VTT, la proportion de vélos récents pour femmes est de 8/19. Premièrement, donc, il va falloir montrer qu'il y a 380 VTT dans le magasin. Deuxièmement, il va falloir compléter un tableau d'effectifs qui est ici, là. Troisièmement, on choisit au hasard un vélo parmi les 380 VTT disponibles. On va considérer les événements suivants. G, le VTT est pour un homme. R, le VTT est récent. Définir par une phrase les événements suivants R bar et R bar inter G. Quatrièmement, calculer les probabilités des événements R bar G et R bar inter G, arrondir au centième. Et enfin, cinquièmement, montrer que la probabilité que le VTT soit un VTT pour femme, sachant qu'il est ancien, est environ égal à 0,86. Alors comme à chaque fois, je vous demande donc d'appuyer sur pause, essayer de répondre donc à ces consignes et simplement après, vous pourrez lire la suite de la vidéo afin d'avoir une correction de cet exercice. Alors passons à la correction de cet exercice. Et dans un premier temps, on nous demande de montrer qu'il y a exactement 380 VTT dans le magasin. Donc ici, il faut prendre le temps de bien lire l'énoncé afin de repérer les informations dont on a besoin pour répondre à cette consigne. On sait qu'il y a notamment 2000 modèles et que les VTT représentent donc 19% du stock total. Donc ici, ce n'est pas très compliqué, il suffit simplement de calculer 19% de 2000. 19% de 2000 qui serait écrit aussi 19 sur 100 multiplié par 2000 ou encore 0,19 multiplié par 2000 car en effet 19% c'est 19 sur 100 mais aussi 0,19. Après bien sûr on peut prendre la calculatrice, quoiqu'ici c'est pas très compliqué de faire le calcul, il suffit simplement de faire comme s'il n'y avait pas de virgule ici et pas de 0 ici. Et 2 fois 19 ça fait 38, sauf qu'attention ici on n'a pas multiplié par 2, mais bien par 2000, donc il faut que ça soit 1000 fois plus grand. Autrement dit, on peut rajouter les 3 zéros, sauf qu'attention ici, c'est pas 19, c'est 100 fois plus petit, et donc il faut deux chiffres derrière virgule, et donc on retrouverait 380, un nombre, encore une fois, qu'on pourrait obtenir à la calculatrice. Et donc, conclusion, il y a bien 380 VTT dans le magasin. Passons maintenant donc à la consigne numéro 2 où on doit compléter un tableau d'effectifs. Alors attention, pour l'avoir déjà fait avec des élèves en salle de classe, beaucoup d'élèves en fait ne lisent pas suffisamment l'énoncé et se trompent ici lorsqu'il faut compléter ce tableau. Car dans ce tableau, on parle uniquement des VTT et non plus des 2000 modèles qui sont présents dans le magasin de vélo, mais uniquement, encore une fois, des VTT. Et du coup, on peut commencer par compléter donc cette case-là du tableau, puisqu'on sait qu'en tout, il y a 380 VTT. Et pour compléter les autres cases du tableau, il va falloir relire l'énoncé. Notamment, ici, on sait qu'il y a 55% des VTT qui sont des vélos pour femmes. Je vais donc calculer 55% de 380. Un calcul qui serait écrit comme ceci, 0,55 multiplié par 380, et à la calculatrice, on obtient donc 209. Donc il y a 209 VTT pour femmes. Donc ici, je peux déjà mettre 209. Je continue donc à lire un petit peu les informations qu'on nous a données ici. Donc dans son stock de VTT, les modèles anciens représentent, eux, 15% des effectifs. Donc 15% des effectifs, et bien sûr ici des effectifs du stock de VTT. Donc on est en train de calculer encore 15% de, ici encore de 380. Donc on prend la calculatrice et on obtient donc 57. Donc 57 que je reporte dans le tableau ici. Et enfin, parmi les VTT, la proportion de vélos récents pour femmes est de 8/19. Et ici, en fait, étrangement, dans cet énoncé d'un sujet qui a été donné aux épreuves de 3C, donc une épreuve de contrôle continu, et bien en fait, on donne la réponse, ça va donner 160, on peut vérifier. 8/19 multiplié par 380, c'est un calcul qu'on peut faire même sans utiliser la calculatrice, il suffit simplement de regarder que 380, si on est un peu curieux, on peut regarder que c'est tout simplement 19 multiplié par 20.
Et du coup, après, on peut simplifier par 19. Il ne reste plus qu'à faire 8 fois 20 qui donne 160. Bon, il se trouve en fait qu'ici, on nous donne donc la réponse qu'on aurait pu obtenir. La question qui aurait été donc quel est le nombre de VTT récents pour femmes? Et on aurait trouvé donc 160. Donc maintenant, on pense peut-être qu'il nous manque des informations, mais c'est bien sûr pas le cas. Il suffit simplement de compléter ce tableau à double entrée. Donc ici, on a 57 VTT anciens, c'est-à-dire qu'en fait, le reste, en fait, ce sont des VTT récents. Donc si vous faites 380 moins 57, vous allez trouver 323. Ensuite, donc, il y a 160 VTT récents pour femmes. En tout, il y a 323. Donc, assez vite, on voit que les VTT récents pour hommes sont au nombre de 163. Ici, on a 160 plus quelque chose donne 209. Donc, il manque 49. Ici, on a quelque chose plus 49 donne 57. Donc, il manque 8. Et si j'additionne donc ces deux nombres-là, j'obtiens 171. Et ce que je dois vérifier, c'est que la somme de ces deux nombres-là donne bien celui-là. 171 plus 209 est égal à 380. C'est donc terminé donc pour ce tableau d'effectifs. Un tableau d'effectifs qui nous permet de calculer maintenant des probabilités. En effet, dans la troisième consigne, donc on choisit au hasard un vélo parmi les 380 VTT disponibles et on considère donc les événements suivants. L'événement G, donc le VTT est pour un homme, et R, le VTT est récent. Et assez classiquement, on doit définir par une phrase les événements suivants, R bar et R bar inter G. Et vous devez vous rappeler donc que l'événement R bar, c'est tout simplement l'événement contraire de l'événement R. Comme l'événement R, c'est le VTT est récent, l'événement R bar, c'est le VTT n'est pas récent. Et bien sûr, on peut reformuler ça en disant tout simplement que le VTT est ancien. Ensuite, donc, on doit définir par une phrase donc l'événement R bar inter G. C'est l'événement qui consiste à dire que justement les deux événements, R bar et G, se sont réalisés. Or, R bar, on vient de dire l'événement, c'est le VTT est ancien, et G, c'est le VTT est pour un homme. Donc on peut écrire ça sous la forme d'une seule phrase. Le VTT est ancien et est pour un homme. En fait, ici, les deux événements se réalisent en même temps, l'événement R bar et l'événement G. Passons maintenant à la consigne suivante, où il faudra s'aider du tableau pour calculer des probabilités. Donc la première probabilité qu'on va calculer, c'est la probabilité de l'événement R bar. Combien d'issues réalise l'événement R bar? En fait, c'est le fait tout simplement de choisir un vélo parmi les vélos anciens, les vélos qui ne sont pas récents. Et donc ici, on voit qu'il y en a 57 parmi les 380. On peut donc écrire P de R bar égale 57 sur 380. Mais ici, on nous demande d'arrondir au centième, donc on va aller chercher une valeur rapprochée de ce nombre qui s'écrit sous la forme d'une fraction. Et ici, d'ailleurs, quand on prend la calculatrice, on tombe sur une valeur exacte. Et donc ce nombre-là, c'est tout simplement aussi le nombre qui s'écrit 0,15. Donc la probabilité de l'événement R bar, c'est 0,15. Ensuite, rien de très compliqué, donc on nous demande la probabilité de l'événement G. Je rappelle que l'événement G, c'est l'événement, le VTT est un VTT pour homme. Donc il y a 171 issues qui réalisent l'événement parmi les 380. Là encore, on tombe sur une valeur exacte, 0,45. Et enfin, on doit donner donc la probabilité de l'événement R bar inter G. Donc attention ici, il faut considérer donc toutes les issues qui réalisent en fait cet événement. Et ici, donc, il faut avoir donc un vélo ancien et pour homme. Et donc ici, on en a 8 vélos anciens et pour homme sur 380. Et là, par contre, ça ne tombe pas juste, donc il va falloir arrondir au centième, donc dixième, centième. Donc je vais garder deux chiffres derrière la virgule, et je vais dire que ça vaut environ 0,02. Donc voilà donc le nombre qui correspond à la probabilité de cet événement. Et donc cinquièmement, il va falloir montrer que la probabilité que le VTT soit un VTT pour femme, sachant qu'il est ancien, est environ égale à 0,86. Alors ici, par contre, on donne la réponse. Et ici, on tombe enfin sur une probabilité conditionnelle. Pourquoi? Parce qu'il y a un sachant que dans la consigne. On sait déjà que c'est un VTT qui est ancien. Cela sous-entend qu'on ne va pas considérer donc les 380 VTT de départ, mais bien les 57 VTT. On sait déjà que le VTT qu'on va tirer, c'est un de ces 57 VTT anciens. On ne va donc pas considérer les 380 VTT, mais uniquement les 57 VTT
ancien. Et on doit montrer que la probabilité que ce soit un VTT pour femme, c'est d'environ 0,86. Or, justement, il y a 49 issus qui réalisent l'événement. 49 issus parmi 57. Il est assez facile de voir donc que la probabilité que l'on cherche s'écrit tout simplement 49 sur 57. Alors, juste un petit rappel en termes de notation. Donc, c'est la probabilité que ce soit un VTT pour femme. Ici, donc, VTT pour femme. Bon, comme on n'a pas défini l'événement F, on va définir donc l'événement tout simplement G bar. Le VTT n'est pas un VTT pour femme. Et donc, ici, assez facilement, on en déduit que c'est un VTT pour femme. Mais sachant qu'il est ancien, et bien tout simplement, ici, on va rajouter R bar. Donc, ce n'était pas demandé dans la consigne, mais il est bon de maîtriser donc, ces notations. C'est P de G bar, sachant R bar. Ensuite, on va prendre la calculatrice et on va obtenir comme valeur approchée 0,859. Mais comme on arrondit au centième, eh bien, on obtient bien 0,86. Cette probabilité est environ égale à 0,86. C'est donc terminé pour ce petit exercice où il s'agissait dans un premier temps de compléter un tableau d'effectifs afin de faire des calculs de probabilité. Et en toute fin d'exercice, donc, on a une probabilité conditionnelle qui est au programme de la classe de première technologie.